Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mes guidances et mes consultations. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir les énergies concernant le mois d'avril pour chacun des signes du zodiaque. Donc je profite de ce petit moment pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont toujours lus et appréciés, et quand j'ai le temps, je réponds. Voilà. Pour vous dire aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, eh bien vous pouvez les partager, les liker. Et une dernière chose, vous pouvez regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, parce qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter. Vous aurez les coordonnées dans la description de la vidéo. Ou si vous souhaitez acquérir l'oracle de cristal ou prendre un rendez-vous pour une consultation. Allez, on passe au tirage. À tout de suite. Et donc voici le tirage pour les natifs du Verseau, les ascendants Verseau et les personnes qui ont la lune en Verseau dans leur thème astral. Alors, le mois d'avril sera sous le signe de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, pendant ce mois d'avril, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter votre inspiration, qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, d'avoir comme un renouveau à l'intérieur. Mais il faut vraiment écouter votre inspiration et la suivre, la mettre en application, bien sûr. Il ne faut pas que ça reste, comme on dit, lettre morte, juste quelque chose que vous recevez mais que vous n'en faites rien. Là, au contraire, c'est vraiment mettre en application ou tenir compte de ce que vous recevez et agir dans ce sens. Vous avez un très beau mois d'avril qui s'ouvre pour vous. En début de mois, vous avez la carte confiance qui vous invite vraiment à vous faire confiance, à faire confiance à vos capacités, à faire confiance à vos ressources et à votre potentiel, parce que vous avez déjà tout en vous, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, pour vous réaliser. Donc, il n'est plus temps aujourd'hui de douter de vous, mais au contraire, il faut vraiment croire en vous-même, croire en vos rêves, croire en vos désirs et surtout vous faire confiance. Parce que même si vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui, mais vous avez déjà tout en vous. Vous avez vraiment un énorme potentiel, vous avez les capacités, vous avez les ressources intérieures pour mettre en place vos projets et pour les réaliser. Donc, faites confiance, vraiment, faites confiance à la vie et faites-vous confiance à vous aussi, bien sûr. En milieu de mois, eh bien, vous avez une très belle carte, la carte amour. La carte amour qui vous dit « je m'aime et je m'accepte ». Alors cette carte, elle peut être le signe d'un nouvel amour dans votre vie, d'un nouvel amour ou peut-être d'un amour existant mais qui prend de la place, qui est important et qui vous apporte beaucoup de bonheur et de satisfaction. Mais cette carte aussi, elle vous invite à vous donner à vous-même de l'amour, à vous aimer, à vous accepter totalement, complètement, tel que vous êtes, avec vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Parce que c'est ce qui vous compose et c'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, une belle personne, une personne merveilleuse. Donc aimez-vous comme vous êtes, appréciez-vous, donnez-vous beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance, de douceur, d'affection, mais aussi de reconnaissance. Reconnaissez votre valeur et donnez-vous du soutien. Et aussi, respectez-vous. Voilà. Respectez qui vous êtes dans votre authenticité, dans votre intégrité, en toute honnêteté avec vous-même. C'est en vous aimant vous-même, en vous donnant de l'amour, que vous allez quelque part combler ce qu'il y a à combler en vous. Vous le comblez vous-même et l'autre ne sera pas sur votre chemin pour venir eh bien, combler vos manques ou vous vide.
puisque vous l'aurez fait vous-même. Donc, quand l'autre arrive sur votre chemin pour combler certaines choses en vous, eh bien, la relation va durer un certain temps, mais c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps, parce que vous serez en demande, euh, une demande qui est peut-être trop lourde à porter par l'autre sur ses épaules, qui peut mettre la pression, parce que l'autre, en fait, n'est pas là pour venir combler quoi que ce soit chez vous. Vous êtes un être complet. Et là, vous le savez, vous l'avez vu ici. On vous dit, j'ai confiance en moi et en mes capacités, parce que vous avez déjà tout en vous. Vous êtes complet, il n'y manque rien du tout. Et vous pouvez vous donner à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, l'amour au centre du tirage, l'amour au centre du moi également. Donc laissez-vous toucher par l'amour et aimez-vous vous-même surtout, je dirais. Quand on s'aime soi-même, les autres nous aiment. On peut aimer les autres et les autres nous aiment aussi. Nous aiment aussi, pardon. En fin de mois, eh bien, on a du changement qui arrive. La carte changement vous dit aussi, la vie est en mouvement constant. Eh bien, quelle que soit la situation que vous rencontrez ou que vous vivez à ce moment-là, eh bien, il y a des choses qui vont changer. Il n'y a rien de fixe, rien de figé, rien de scotché dans la matière et tout change. C'est le propre de la vie, tout est en changement constant. C'est la roue qui tourne. Donc, si vous êtes au bas de la roue, eh bien, dites-vous qu'à un moment donné, la roue, elle va remonter. Et vous allez vivre, c'est cyclique en fait, hein, et vous allez vivre de meilleurs moments, on va dire. Mais acceptez aussi que le changement arrive, parce que parfois, eh bien, le changement peut être inconfortable, parce qu'on ne sait pas où on va, on sait peut-être ce que l'on perd, mais on ne sait pas trop ce que l'on va trouver. Et donc, ça peut être inconfortable, on peut se poser des questions. Mais lorsque l'on est confiant, lorsque l'on a confiance en la vie, et on sait que la vie, elle n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, elle n'est pas là pour nous créer des difficultés. Ça, on sait très bien le faire nous-mêmes. Eh bien, quand on a confiance, on peut avancer beaucoup plus sereinement vers l'inconnu. Et quand on s'aime et qu'on connaît ses capacités, mais qu'on connaît aussi ses faiblesses, eh bien, on sait comment on peut réagir dans les circonstances que l'on peut rencontrer par la suite. Donc, écoutez aussi votre intuition qui va vous aider sur votre chemin. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, donc j'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Donc ici, c'est la carte 29. Intérêt. Donc on a un cœur qui est composé de pièces. Donc il y a peut-être une histoire d'intérêt matériel dans votre relation. Alors c'est la carte 29 et cette carte nous dit, lorsque le cœur se part de l'enveloppe sonnante de l'argent, le bruit de ses palpitations doit nous mettre en alerte. L'intérêt et l'égocentrisme priment. Les conséquences peuvent être douloureuses. Avec le nombre 2 obtenu par réduction du 29, c'est-à-dire 29 c'est 9 et 2, 11, et 11 c'est 1 plus 1 égale 2. Donc, avec le 2 obtenu par réduction du 29, le bien et le mal peuvent se côtoyer. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante. Cette carte nous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Voilà. Ou peut-être de ses propres sentiments. Si on est avec une personne juste par intérêt, parce que cette personne nous apporte une sécurité, peut-être financière, mais c'est une illusion parce qu'en fait, si cette personne disparaît de notre vie, la sécurité, elle va disparaître avec cette personne. Donc le sentiment de sécurité, il doit provenir de nous-mêmes, à l'intérieur. Et c'est là que la carte amour intervient. C'est lorsqu'on s'aime soi-même que l'on se sent en sécurité avec soi-même. Et donc ici, faites-vous confiance parce que vous avez toutes les capacités pour surmonter quoi que ce soit, pour relever les défis et les challenges qui peuvent se présenter dans votre vie. Donc, une petite mise en garde. Cette carte vous met en garde et vous demande de la vigilance. Et puis, enfin, pour terminer, concernant le domaine professionnel et financier, j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel et c'est la carte 31. Donc, on a une épée et une balance. Cette carte 31, qui s'appelle l'épée, est positive.
L'épée est le symbole de la justice. La balance représente l'équilibre. Cette carte positive est déterminante dans un tirage. Elle annonce généralement une victoire face à un affrontement. Elle représente les anges, les archanges et les êtres de lumière. Avec cette carte, il est temps de peser le pour et le contre. Donc, dans un sens général, cette carte indique qu'il va falloir trancher, faire des choix. Le moment est déterminant dans la vie du consultant. Ce n'est pas le moment de reculer. L'épée représente la justice et l'administration. Elle annonce une grande puissance spirituelle ou physique. Sur le plan professionnel, cette carte nous dit... Alors, elle indique une stabilité professionnelle et un poste important. Vous êtes un bon élément et vous vous investissez au sein de votre travail. Accompagnée de cartes négatives, elle annonce des conflits professionnels aboutissant à une victoire. Elle parle des métiers liés à la justice, à l'administration et au commerce. Voilà, c'est quand même une carte positive concernant le domaine professionnel. Voilà mes chers amis les Verseaux, je vous souhaite vraiment un très très bon mois d'avril et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté.